Bonjour à tous, merci de nous suivre de partout. Merci de votre fidélité à notre YouTube, c'est Rémi Moussenga TV. Nous sommes là pour vous informer. Merci vous que nous suivez, qui nous encouragez, qui cliquez j'aime, qui écrivez aussi les messages d'encouragement. C'est de cette façon-là que nous pouvons aussi avoir la force de venir chercher les informations et vous les donner, parce que comme journaliste, nous avons le devoir peut-être d'informer les autres qui n'ont pas le temps de suivre, peut-être à travers la radio, lire sur les sites internet, ou encore avoir la possibilité d'écouter les témoins qui nous racontent ceci, cela. Alors nous sommes dans l'obligation de venir vous informer, au moins vous savez ce qui se passe. Aujourd'hui, on peut dire en République démocratique du Congo que l'insécurité sévit de partout. Déjà dans la ville de Kinshasa, hormis les Koulouna, du jour au jour, il y a des histoires qui se passent qui nous en général consciencieux, je voulais dire, parce que il y a des fanatiques qui disent tout va bien. Mais les consciencieux disent carrément que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que c'est ensemble nous devons pouvoir nous entraider mutuellement pour qu'il y ait un état de droit. Un état de droit qui est là déjà, mais qui doit perfectionner certaines choses pour que chaque Congolais puisse se sentir chez soi. Aujourd'hui, je voulais un peu particulièrement parler Massiambo, où les FARDC ils se sont confrontés avec les milices de Mobondo, et ensuite nous allons parler aussi de l'insécurité au Katanga en général, où on envoyait les militaires soi-disant sécuriser la population, mais ces militaires-là sont entrés aujourd'hui vraiment de déranger la population en un mot. Commençons d'abord avec Massiambo. Massiambo, c'est pas loin de Kinshasa, sur les routes vers Bandundu, où les milices Mobondo font la loi. La semaine dernière, nous avons suivi qu'il y a eu l'affrontement entre les FARDC et les milices Mobondo. En effet, le gouvernement a envoyé les FARDC pour affronter les Mobondo. Ils se sont affrontés. Mais comme vous le savez, en cas de guerre, il y a toujours les innocents qui meurent, qui sont blessés, ainsi de suite. Et les missionnaires, les religieuses sont avec la population. Quand on vous dit que la conférence épiscopale nationale du Congo, l'église catholique, est toujours implantée partout, même dans les fonds, dans les recoins de la République démocratique du Congo, pour être au service de la population. L'église ne fait pas la politique, mais l'église est là pour rappeler ce que la politique doit faire. D'abord, comme Congolais ou Congolaises, nous avons les droits. Comme religieux ou religieuses, d'abord comme Congolaises, ensuite journaliste, ensuite scientifique. Je suis obligée de venir parler aux autres de ce que peut-être ils ne savent pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Massiambo? À Massiambo, vous savez que les autres fois, on vous avait dit qu'il y a un abbé qui a été pris en otage par les milices de Mobondo. Et les milices de Mobondo ne demandaient pas la rançon comme ça a toujours été. Donc, c'était difficile de situer l'abbé Hippolyte. Et comment est-ce qu'on pouvait faire, c'était difficile. Et malheureusement, dans ce village-là, Massiambo, il y avait aussi les sœurs de Saint-Benoît Joseph l'Arbre. Donc, ils étaient là-bas. Donc, avec ces combats-là, en fait, les sœurs étaient prises comme en otage. Les sœurs, c'était juste après leur participation à la messe matinale, quand ça a bardé, et ils se sont réfugiés à la chapelle. Parce que nous, c'est le Seigneur qui est notre berger, c'est lui qui sauve. Alors, les sœurs ne savaient pas comment ils pouvaient abandonner les pauvres qui étaient aussi avec eux, fuir. Ils avaient toutes les possibilités de fuir, mais ils sont restés là-bas. Donc, après 3 heures de combats intenses entre FARDC et puis les Mobondo, vous savez que les obus parfois tombent ici et là. Vous pouvez aussi perdre la vie en quelque sorte. Et puis, les FARDC a pu neutraliser les Mobondo, du moins ceux qui étaient là. D'autres ont fui, d'autres se sont
enfouis. Et c'est comme ça que les religieuses ont trouvé la vie sauve. Et alors, c'est à ce moment-là que les FARDC sont arrivés et les sœurs ont dû être évacuées avec l'abbé aussi qui était pris en otage. Et Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kenge, a fait les points sur la chose en interpellant justement les autorités compétentes de s'engager pour rétablir la paix. Pourquoi c'est là maintenant? Alors, je vous invite de suivre donc la mère générale des sœurs de Saint-Benoît Joseph de l'Arbre, qui explique c'est à travers un audio. Ils expliquent justement comment ça s'est passé pour dire à quel point nous sommes arrivés. Alors vraiment, on dénonce l'insécurité. Nous venons à travers ce message dire merci à Dieu Tout-Puissant pour la protection des sœurs de Saint-Benoît Joseph Labre de la communauté de Notre-Dame de Saint-Doulaire de Machambio dans le diocèse de Kenge. Nous remercions Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba pour sa sollicitude paternelle, pour sa bénédiction et son soutien, pour avoir aidé à réaliser cette évacuation des sœurs et des abbés pour Kinshasa. Nous remercions les autorités militaires, le général Bruno, le colonel Jean-Baptiste, pour leur implication personnelle à l'évacuation et à la protection des sœurs. Nous remercions la presse du diocèse de Kenge. Nous prions Dieu Tout-Puissant tout en implorant l'implication du président de la République, du ministre de la Défense, des ministres de l'Intérieur, du gouverneur de Maïndombe pour que cette situation trouve solution. Parce que la population souffre, la population ne sait pas à quel sens se vouer, la population ne travaille pas, les enfants n'étudient pas. À peine ils veulent faire quelque chose, la situation bascule. Et nous demandons vraiment l'aide des autorités politico-militaires et coutumières pour que cette situation trouve une solution et une solution durable. Merci beaucoup à tous et à chacun pour votre implication et votre soutien dans cette situation. Merci. Alors, nous allons aussi parler de cette fois-ci de militaires envoyés dans les Katanga en général, dans les Hauts-Katanga en général, et précisément à Kolwezi et à Kamina. Les militaires qui étaient à Kamina qu'on a envoyé là-bas pour établir l'ordre, certains se sont mis à filmer, montrer les conditions dans lesquelles ils vivent, ils n'ont rien à manger, ils se couchent par terre. Et les autorités n'ont pas apprécié ça. Ils sont allés ramasser ces militaires-là et les ont amenés pour la discipline, si c'est quoi là. C'est pas parce que tout simplement on veut cacher l'autre face, les choses qui ne vont pas, parce que les fanatiques vous diront que ça va bien, tout va bien, etc. L'insécurité ne veut pas dire parce qu'on n'a pas la guerre, mais on vit l'insécurité de différentes manières. Quand les gens manquent à manger, les gens, les dollars montent du jour au jour, les gens ne savent pas à quel sens se vouer, les gens sont endettés, les gens sont impayés. Tout ça, c'est l'insécurité pour la vie, même pour la santé des personnes. Alors, pour les cas espèces de Kolwezi, par exemple, on a envoyé les militaires là-bas, soi-disant aller prendre soin de qui, je ne sais pas, de la population, protéger la ville. Mais maintenant, c'est la population qui vit dans la psychose. C'est la population qui vit dans la psychose, puisque on a vu même les jours là qu'on devait proclamer ou annoncer les résultats provisoires. Les militaires avec les armes, c'est bradé dans la ville. Mais vous voulez faire montrer la force par rapport à la population au cours. Et pour les enfants, ça dérange psychologiquement. Ça dérange psychologiquement. Vous pouvez être quelque part, bien sûr, mais aller sur la place là, c'est montré comme de la poste. Commencer à... C'est quoi ça?
C'est quoi ça? C'est la tribune là, sur l'avenue Lumumba, avec Kolwezi là, non loin des Mariapolis. On les a vus, les militaires. Vous voulez montrer la force par rapport à qui? La population n'a pas besoin de ça. Et par sur quoi? Je ne vais pas montrer les images ici, parce que YouTube a ses exigences. Et les images, comment est-ce qu'on attrape les jeunes garçons? Par force, on les amène d'où? Nous ne savons pas. Et c'est pourquoi nous demandons aussi à ces familles-là, quand vous avez des vidéos, il ne faut pas seulement parler, quand vous avez des vidéos, il faut envoyer ça pour qu'on montre à qui les droits, hein, pour que les gouvernements puissent voir ça. Et regardez, on donne ça au ministère de l'Intérieur pour voir ce que ces militaires font. Et puisqu'on ne leur donne rien à manger, on avait vu tout simplement les $100 qu'on les avait donnés à l'aéroport quand ils partaient. Et je crois qu'ils ont déjà fini les $100. Maintenant, pour manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller prendre les choses dans les boutiques des gens, les gens qui souffrent pour avoir ne fût-ce que 100 francs. Aller prendre dans les boutiques des gens, les gens sont obligés de fermer les boutiques parce que les militaires viennent prendre les choses par la force. Et la nuit, dans les quartiers où habitent une de mes petites sœurs, donc qu'est-ce qu'ils font? Et les jeunes sont obligés de dormir donc dehors. Dès qu'ils entendent venir, ils commencent à siffler et tout le monde se réveille pour être sur l'avenue. Mais quelle vie! Donc quand les soirs arrivent, les gens ont peur, ils ne savent pas quoi dormir. Vous êtes allés donner les calmes, vous êtes allés susciter encore la psychose dans les gens. Les gens ont besoin de dormir calmement, demain ils se réveillent et puis ils vont aller aussi travailler. Mais vous prenez les gens en otage, donc on vit la prison à ciel ouvert. Et la nuit, ils entrent dans les maisons. Donc, quand ils trouvent comme ça, papa, maman, donnez les téléphones, donnez l'argent. Je vous invite à suivre l'audio ici, comme envoyé précisément à Kolwezi. Comment est-ce qu'ils sont en train de... Heureusement qu'il y avait parmi les jeunes là, les gens qui avaient des téléphones, ils ont dû enregistrer les sons. Les sons un peu bas, mais je vais essayer de monter un peu pour que vous écoutez. C'est pour vous dire, nous arrivons où? Donc nous dénonçons les sécurités qu'on a amenées là au Katanga. On a vu l'autre fois, on avait amené au Katanga les Kuluna. L'autre Kuluna s'enfuit, ils deviennent des bandits. Cherchez où amener ces gens-là. Mettez-les en prison. Bien sûr qu'on a dit qu'ils vont aller faire les champs, etc. Mais il y a ceux qui fuient, ils se font des lois ici et là. La route de Kasumbalesa, il y a des gens qui font des lois là-bas. Ils ont érigé des barrières. Il y a des barrières pour demander des rançons, alors qu'ils ne sont même pas des services de l'État. Mais nous allons où? Je vous invite justement de suivre cet audio. Ça m'a donné vraiment des larmes aux yeux, comment cette famille a souffert cette nuit-là. Suivez. Voilà, je voulais vraiment dénoncer ce genre de choses qui se vivent ici en République démocratique du Congo. Vous qui nous suivez, si vous avez ce genre de choses, envoyez-nous et nous, on va mettre ça en lumière pour informer les gens qui écoutez ce qui se passe. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Les Congolais ont besoin vraiment de la tranquillité. C'est partout, dans toutes les villes. Que ce soit en Bujimaï, à Kananga, je sais pas, Kisangani, à l'Est, n'en parlons même pas.
Les gens se réveillent tantôt, les routes sont coupées, où les gens devaient avoir les choses à manger, ils n'ont plus. Donc on a voulu juste dénoncer. Donc si vous êtes d'accord avec moi, dénonçons. Appuyons vraiment les bonnes actions, les valeurs. N'acceptons pas les antivaleurs qui veulent s'installer dans notre pays tout simplement par fanatisme. Non, soyons justes. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, demain ne seront pas là. Certains même qui étaient durs par rapport aux autres qui étaient là, qui sont partis. Aujourd'hui, on a l'impression que on doit tout accepter parce que quelqu'un qui est de ma famille, de ma tribu, de ma région, qui est là, on doit accepter. Non, les valeurs sont des valeurs. Les antivaleurs sont des antivaleurs. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve une autre fois avec un autre numéro dans notre, justement, actualité expliquée, Sœur Aimée Musinga TV.